les entreprises ont bien travaillé leur marque employeur ces dernières années. Ce qu'on découvre là, c'est que la culture d'entreprise est vraiment la partie immergée de l'iceberg qui demande absolument à être travaillée parce que c'est un levier de rétention et d'engagement des collaborateurs. Quand on sait toutes les transformations auxquelles les entreprises sont confrontées, c'est extrêmement important qu'elles conservent leurs meilleurs talents. Ce qui m'a marqué dans cet observatoire, c'était l'importance de la raison d'être. Alors, on sait que c'est un sujet. Chez Sanofi, on a repensé et travaillé sur notre raison d'être et on voit l'impact et l'intérêt du sujet. Mais ce qui m'a surpris, c'était le fait que ne pas avoir une raison d'être peut avoir un tel impact sur l'engagement et sur le désir de faire partie de l'entreprise. L'attractivité, la rétention des salariés, c'est un enjeu pour toutes les entreprises aujourd'hui. Donc la raison d'être a plus d'impact que je ne le pensais, dans un sens positif et négatif. Je retiendrai 3 chiffres concernant cet observatoire qui m'ont particulièrement interpellé. Tout d'abord, le fait qu'aujourd'hui, 25% des collaborateurs dans les entreprises de plus de 200 salariés nous disent qu'ils ont l'intention de quitter leur entreprise dans les 12 prochains mois. On parle beaucoup d'un marché du travail en tension et on se rend compte qu'aujourd'hui, en mai 2023, c'est une tendance qui continue. Le deuxième chiffre qui me paraissait intéressant, c'est ce fameux 71% de collaborateurs qui ont l'intention de quitter leur entreprise et qui nous disent que la raison principale, c'est notamment le fait que la culture d'entreprise n'est pas là. C'est un chiffre quand même qui est à mettre en regard avec la rémunération qui historiquement est toujours le levier le plus important. Savoir qu'aujourd'hui 7 personnes sur 10 nous disent aussi que c'est la culture d'entreprise montre quand même qu'il y a aujourd'hui un changement qui est en train de s'opérer dans les entreprises. Le troisième concernerait la raison d'être où aujourd'hui on est très surpris de voir que dans les entreprises 3 salariés sur 10 ne savent pas s'il y a une raison d'être dans leur entreprise. Cela montre vraiment un problème de communication. Ce qui était intéressant à travers ce baromètre, ça a été de voir qu'il y a 2 cibles qui se distinguent. Ce sont les jeunes, la fameuse génération Z qui arrive sur le marché du travail et pour qui la culture d'entreprise est vraiment quelque chose d'important, qu'ils prennent en considération de façon vraiment élevée. Et puis la deuxième concerne les cadres, les managers, qui eux aussi estiment qu'au bout d'un certain moment, d'un certain niveau de salaire, estiment peut-être que finalement maintenant ce que je recherche c'est la culture d'entreprise et du coup nous citent de façon beaucoup plus importante comme étant un levier pour être bien dans l'entreprise ou quitter une entreprise. Et quand on se dit qu'en fait il y a 2/3 des salariés qui aujourd'hui se sentent bien managés, c'est effectivement assez satisfaisant. Le management qui est un sujet très complexe, qui évidemment est obligé de s'adapter en permanence avec les évolutions et même les bouleversements de la société. Et donc ils sont un peu entre le marteau et l'enclume parce qu'ils ont la pression de l'accélération de la stratégie des entreprises, puis de l'autre côté des aspirations des salariés eux-mêmes qui sont plutôt de nature à ramener un peu d'individuel, y compris de questions sociétales dans l'entreprise aujourd'hui, parce qu'on attend un peu tout des entreprises, y compris qu'elles résolvent les problèmes de la société. Malgré ces évolutions, malgré le choc de la crise sanitaire et la désorganisation du télétravail, les salariés, pour la plupart, se sont bien managés, c'est que les managers ont fait un sacré bon boulot. Ce que je retiens, c'est qu'on ne peut pas changer une entreprise sans les gens qui la composent. Et c'est pour le coup, c'est ce que fait ressortir l'enquête, à la fois sur le rôle des managers, mais aussi sur le rôle de l'accompagnement au changement. Parce que pour le coup, travailler la culture de l'entreprise, c'est réellement s'intégrer dans une dynamique de transformation de l'entreprise. Et ça, on ne peut pas le faire sans les gens.